Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler du tardigrade. Qu'est-ce que c'est le tardigrade? C'est un animal qui fait à peu près 1 mm de long, 1,5 mm pour les champions dans le lot. Et cet animal qui est minuscule a des facultés qui sont exceptionnelles. En fait, certains ont été amenés dans l'espace et on voit qu'ils ont réussi à survivre dans le vide absolu. Donc pas d'air et des températures qui étaient inférieures à moins 200 degrés. Ils arrivaient à survivre malgré ça. À plus de 300 degrés, on voit que le tardigrade est capable de survivre aussi. Quand il se trouve dans un environnement où il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, il se met en boule, il retire tout le reste d'eau qui est en lui, et il peut tenir comme ça pendant 10 ans. On voit en fait que cette créature elle a des facultés qui sont exceptionnelles. Et plus intéressant que ça encore, il y a un tardigrade qui a été coincé dans la glace pendant près de 2000 ans. Et lorsqu'on a décongelé cette glace, on s'attendait juste à pouvoir l'observer comme ça mort et peut-être essayer de tirer quelques éléments de lui, mais en fait il s'est remis à bouger. Après 2000 ans coincé dans la glace. Il arrive à soutenir des pressions qui sont exceptionnelles, plus de 5 fois les pressions qu'on trouve au fond des océans. Un homme serait juste incapable de tenir tout ça. Même des rayons, il y a tellement de choses à en dire. Mais simplement quand on s'arrête quelques instants et qu'on pense au tardigrade, on se dit mais en fait Seigneur, pourquoi donner autant de capacité à cet animal-là qui fait 1 mm, 1,5 mm, alors que moi, dans mon quotidien, j'ai tellement de défis et tellement de pression autour de moi et que je suis juste incapable de les tenir. Je suis juste, des fois, submergé par toutes ces choses qui sont là, qui viennent s'écraser autour de moi. Je rentre du travail où mon patron m'a mis la pression pour rendre tel ou tel dossier. Et je vais chercher les enfants, je les ramène à la maison et là, j'entame ma 2e journée. Je suis obligé de prendre soin d'eux, je dois prendre soin d'eux et je dois prendre mon temps pour leur faire le repas, pour faire les devoirs. C'est toute cette pression qui est là et je dois rester un époux, une épouse pour mon mari ou ma femme. J'ai la pression des études, des examens qui sont là. J'ai toutes ces choses à préparer et alors que je suis en train de faire mes cours, je dois déjà préparer l'année suivante, mes inscriptions. Je dois déjà voir ce que je vais faire après. Il y a toute cette pression qui est là autour de moi et qui vient m'écraser. Mais j'aimerais être un tardigrade. J'aimerais être capable de tenir même cette pression du fond des océans et de dire mais face à cette pression de la vie, je suis capable de l'encaisser, je suis capable de la tenir. Mais le Seigneur, à travers la parole, s'adresse à nous et il ne s'adresse pas au tardigrade. Et ce qu'il dit dans un passage qu'on a en 2 Corinthiens 4, des versets 7 à 10, c'est « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Mon frère, ma sœur, la Bible ne s'adresse pas à cet animal qui est capable d'encaisser des pressions énormes, mais le Seigneur sait les pressions que tu vis et que toi tu ne peux pas encaisser par toi-même. Nous sommes comme ces vases de terre, nous sommes incapables à nous-mêmes d'encaisser toutes ces choses. Mais le Seigneur nous appelle à nous reposer sur lui. Comme le dit ce passage, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Oui, autour de moi, il y a des pressions énormes. Autour de toi, dans ton quotidien, tu vois toutes ces pressions. Je n'ai pas besoin de les citer, tu les connais, ces situations. Elles viennent t'écraser. Mais le Seigneur, elles viennent te presser. Mais le Seigneur nous dit qu'elles ne viendront pas t'écraser. Non, le Seigneur qui est au-dessus de toi n'est pas là pour mettre une pression sur toi. Le Seigneur qui est au-dessus de toi n'est pas là pour t'écraser. Mais le Seigneur est là pour te tirer. Tu peux toujours te tourner vers ton Dieu. Alors que les pressions autour de toi sont énormes, le chant est toujours libre au-dessus de toi pour louer ton Dieu. Alors qu'à travers l'exemple de cet animal, tu puisses voir que, à travers cette faiblesse que le Seigneur nous a donnée, il y a aussi la plus grande des grâces. Celle de pouvoir se reposer sur lui et de venir librement à lui. Alors, mon frère, ma sœur, à travers toutes ces pressions que tu rencontres au quotidien et qui viennent comme s'accumuler autour de toi et t'étouffer, tu peux lever les yeux et te tourner vers le Seigneur pour trouver ton appui et ton soutien. À travers cette semaine, vraiment, je veux t'encourager à te tourner vers le Seigneur davantage, à voir dans tes pressions comme il peut être un soutien, comme il peut être ta force. Sois béni.